bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi encore une fois. Et comme d'habitude, comme ça se passe souvent ici même à Canal Austral, dans une émission qu'on appelle Zigzag, bien entendu. Zigzag ZZ. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais on revient toujours sur nos pas, sur nos chemins. Quand on parle de chemin, il y a un chemin qui est important, un chemin qui fait que toute notre vie est subordonné à ça. Ouais, ce chemin-là, c'est bien entendu le chemin de la vie. Et ce chemin de la vie est conditionné aussi par tout ce qu'on a à droite, à gauche, mais aussi en face. Et en face de moi, bien entendu, j'ai le pasteur Steve Kunda aujourd'hui. Bonjour, pasteur. Bonjour, cher Jean-Claude, un plaisir. Merci de nous faire encore le plaisir d'habitude, comme d'habitude, d'être avec nous. On va parler de sujets importants, on va parler de la religion, bien entendu, on va parler des choses que des personnes, ils n'ont pas l'impression de croire parce qu'ils n'ont pas vu, et ou sinon parce qu'il y a un petit flou, par exemple. On va parler de la vie de Jésus aujourd'hui. Très bien, très bien. Ça me va très bien. Je suis sensible, je suis disposé à parler de tout sujet qui concerne la Bible et même toutes les religions confondues, donc sans problème, c'est un grand plaisir. Bien sûr. Hein. La vie de Jésus est importante parce que c'est quand même le point de départ du catholicisme. Hein, quand même. Je dirais pas du catholicisme, mais je dirais plutôt du christianisme. Du christianisme, parce que le catholicisme, c'est une religion qui est venue 3 siècles après Jésus, et ensuite la vie de Jésus a été un point culminant pour le christianisme. Quand je parle du christianisme, bien sûr, je parle des chrétiens, hein, parce que dans la Bible, on voit que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens avant que le catholicisme naisse. Et d'ailleurs, c'est là une grande hérésie, malheureusement, parce que beaucoup pensent que le catholicisme romain est à l'origine, la base du christianisme, et entre guillemets, le pape, notamment, est le vicaire de Dieu et l'image de l'apôtre Pierre. Il est celui qui remplace l'apôtre Pierre. Ben, c'est vraiment une grande hérésie, puisque on dit bien le catholicisme romain. Donc, si on dit le catholicisme romain, on fait allusion à une religion romaine. Or, Jésus n'était pas romain, Jésus était juif et il est venu non à Rome, en Italie, en Europe, mais il est venu en Israël, exerçant son ministère, et ses premiers disciples, donc les premiers chrétiens qui ont suivi Jésus, ont démarré à partir d'Israël, puisque lui-même dira dans Actes, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 8, il dira « Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » En commençant, non à Rome, en Italie, ou en France, mais en commençant à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et bien sûr aux extrémités de la terre. Mais ça, c'est vraiment après la vie de Jésus. Mais avant la vie de Jésus, là, Jésus était un juif. On sait bien, ses parents étaient juifs aussi. Bien sûr. Avant, il y avait une religion juive, une religion qui aujourd'hui, si on regarde un petit peu la Bible, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Exactement, hein? exactement. C'est une religion qui existait avant et qui a eu un petit changement, est-ce qu'on peut dire mineur ou majeur après l'apparition de Jésus? Après l'apparition de Jésus, il y a un changement majeur, parce que l'Ancien Testament n'est plus le Nouveau Testament. Ou du moins, lorsque je parle du changement majeur, je parle par rapport au rituel. Je parle par rapport au culte, le culte qui est rendu à Dieu. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 16, c'était l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'était énigmatique. C'est des énigmes, des représentations, des symboles. Et lorsque Jésus vient, Jésus apporte la réalité. Lorsque je parle de la réalité, je parle de la réalité apparente. En d'autres termes, la vérité. Et dans l'Ancien Testament, c'était beaucoup de rituels, sacrifices d'animaux, beaucoup de symboles et ainsi de suite. Et Jésus, en venant, lui, en fait, il incarnait tous ces symboles, en fait, que nous trouvions dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'il arrive, il vient comme l'agneau pascal, le sacrifice ultime. Est-ce que quand il arrive, pasteur, on peut se dire que c'était un prophète aussi qui arrive? Bah, il incarnait tout. C'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Moi, par exemple, je fus musulman. Moi, à l'âge de 15 ans, j'étais musulman jusqu'à l'âge de 19 ans. Donc, pendant 4 ans, j'étais musulman. Dans l'islam, il y a un prophète aussi. Non, dans l'islam, il y a Mohamed. Voilà, Mohamed qui était un prophète aussi. Il y a le messager d'Allah qui reçoit, comment s'appelle, le Coran à Médine, en l'occurrence. Et là, nous sommes au 5e siècle. Et
c'est un prophète, bien sûr, parmi tant les prophètes, parce que dans le Coran, on le considère comme étant un prophète parmi tant les prophètes, comme Ibrahim, ainsi de suite. Et comme Jésus qui était un prophète aussi. Hein? Jésus était un prophète. Parce que Jésus est dans le Coran aussi. Hein? Non, Jésus, Haïssa est dans le Coran. Mais sauf que Jésus, pour nous les chrétiens, il va au-delà simplement du fait qu'il soit un prophète. C'est qui un prophète? Un prophète, c'est un messager. En d'autres termes, moi qui parle aujourd'hui en tant que pasteur, je peux être considéré comme étant un prophète. Est-ce que Jean-Baptiste était un prophète? Jean-Baptiste était un prophète. Jésus l'a confirmé lui-même. Voilà. Mais Jésus était plus qu'un prophète. Pourquoi? Parce que au-delà du fait d'incarner le message et d'apporter le message, c'est-à-dire un prophète, il porte un message qu'il reçoit de la part de Dieu. Et Jésus, le message qu'il reçoit en tant que prophète, c'est pour dire aux hommes, aujourd'hui, Dieu vous donne la possibilité d'être sauvés. Vous n'êtes plus sauvés. Vous n'avez plus besoin de faire des efforts pour essayer d'atteindre Dieu, d'être juste par vous-même, par les rituels des animaux. Tout ce qui se faisait autrefois, en fait, c'était la représentation de la personne que je suis comme étant le sacrifice ultime qui enlève le péché des hommes. Par exemple, qui a dû sacrifier son fils, enfin qui devrait sacrifier son fils. Abraham, pardon. C'est une préfiguration. C'est une préfiguration. C'est une préfiguration de ce que Jésus devait accomplir. Voilà. Abraham, donc dans la religion musulmane, on l'appelle Ibrahim. Abraham va vouloir sacrifier son fils, mais il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que Dieu estime que même si Abraham sacrifiait son fils, ça ne serait pas un sacrifice. C'est quand même une mise à l'épreuve, quand même. À la fois une mise à l'épreuve, mais en même temps une préfiguration. Une préfiguration, c'est une image de ce qui doit s'accomplir dans la suite des temps. Et c'est ce que Dieu a fait avec Jésus. Jésus est venu comme étant le Fils de Dieu, c'est-à-dire, c'est là où je dis, il est plus qu'un prophète. Mais Dieu n'a pas mis Jésus comme Abraham, par exemple. Il n'a pas mis à l'épreuve. Il a mis à l'épreuve. Il a mis à l'épreuve, puisque nous voyons dans Matthieu chapitre 26, par exemple. Mais il savait qu'il était mis à l'épreuve, alors qu'Abraham ne savait pas. Il allait au dernier moment sacrifier son fils. Abraham le savait, puisque dans le livre d'Hébreux chapitre 11, la Bible dit Abraham n'a pas eu peur de sacrifier son fils parce qu'il croyait que Dieu avait le pouvoir de le ressusciter. Donc ça, c'est merveilleux. La mise à l'épreuve, c'est quoi? C'est emmener la personne jusqu'à sa limite. Et lorsque la personne, elle a totalement confiance en soi et en toi ou en vous, cette personne, en fait, elle s'abandonne totalement. Et c'est vous qui fixez la limite. Quand Jésus a passé ses 40 jours, par exemple, dans le désert, c'était aussi une mise à l'épreuve. C'était aussi une mise à l'épreuve, puisqu'on nous dit dans Matthieu chapitre 4, verset 1, et dans Luc chapitre 4, verset 1, Jésus fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, il est Dieu. Donc, c'est Dieu qui va le pousser à aller dans le désert, non dans le but de le tuer, non dans le but de le priver de nourriture ou quoi que ce soit. C'est pour éprouver. Il y a une différence entre la tentation et l'épreuve. La tentation, c'est induire une personne en erreur. L'épreuve, c'est faire jaillir ce qu'il y a de meilleur dans la personne. Bien sûr, et voir simplement les motivations, c'est éprouver, mettre en lumière les motivations, les sentiments d'une personne qui se dit nous aimer. On le voit aussi dans la vie de tous les joueurs aujourd'hui, mais ça va faire l'objet d'une prochaine avec rencontre. Plaisir, Jacques-Claude. C'est toujours un plaisir à l'épreuve sur ce plateau. On reste dans la vie de Jésus. On reste dans la vie de Jésus parce que c'est quand même le sujet aujourd'hui. Jésus, on sait qu'il est né un 25 décembre ou peut-être un petit peu avant ou après, on sait pas trop. Bon, ça c'est l'histoire. On va pas rentrer là-dedans. En tout cas, on sait qu'il a existé. On a les preuves qu'il a existé. On connaît Jésus dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, lorsque il a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. On le connaît bien. Tout à fait. Après, il disparaît. Il disparaît. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est un temps de préparation. Ça veut dire c'est un temps où c'est un temps de silence. Et souvent, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu, c'est juste un temps où Dieu fait une parenthèse dans notre vie, il s'occupe d'autres personnes. C'est comme, il y a une histoire qui est fabuleuse dans le livre de Marc, chapitre 9, par exemple. Il y a une femme il y avait un chef de la synagogue qui avait sa fille qui était mourante, gravement malade. Et cet homme va envoyer ses serviteurs faire appel à Jésus. Et lorsque Jésus va se mettre en chemin pour aller prier pour cet homme, la Bible nous dit en fait en chemin il y a une femme qui va faire éruption et cette femme en fait va interpeller Jésus parce que elle avait 12 ans de perte de sang. Et là Jésus va faire une parenthèse, ça veut dire il va mettre de côté Jairus par rapport à sa fille qui était malade et il va s'occuper de la femme qui avait 12 ans de perte de sang. Et cette femme va toucher Jésus dans l'espérance qu'en touchant le bord de son vêtement, elle serait guérie. Elle a été guérie et une fois que cette parenthèse est finie, voilà que Jésus se met en chemin. Parenthèse qui a duré quand même assez longtemps avec Jésus, depuis 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, à peu près quand il arrive. Oui, 18 ans. Depuis 12 ans,
Mais 18 ans, on n'en a pas. Non, ça fait 18 ans. Ça a duré 18 ans. De 12 ans à 30 ans, ça a duré 18 ans. Oui, mais en fait, c'est Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Dieu est maître des temps, des circonstances et des événements. Par exemple, avant d'arriver ici, juste avant d'arriver ici, j'étais à une veillée mortuaire. Il y a une personne qui est décédée hier en l'occurrence, donc je suis passé là-bas et en arrivant ici. Et j'expliquais aux personnes qui étaient ici, c'est que l'homme a des projets. Le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais la réponse qui sort de la bouche vient de Dieu. Je peux projeter en me disant, demain je ferai ci, je ferai cela. Mais le problème, Jean-Claude, quelle que soit la capacité sociale, la force sociale, la capacité financière, intellectuelle, morale, physique qu'on peut avoir, est-ce que l'homme est maître de son destin? Non, juste à un certain seuil. Ouais. Parce que personne n'a le pouvoir de retenir son souffle. Je peux dire, je ferai ceci demain, je dors, je ne me réveille pas. Bien sûr. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Bien sûr. Entre nous, pasteur, Jésus a disparu 2 fois dans sa vie. Hein. 2 fois, il a fait, comme on l'a fait, la côte échelle, et puis après, il a disparu de la maison de 12 ans jusqu'à 30 ans, et ensuite, de 33 ans, lorsqu'il est mort. À sa mort, il est passé 3 jours dans le tombeau, hein, et après, on l'a plus vu, on l'a revu un petit peu après. Hein. Donc, il y a quand même, dans la Bible, on ne parle pas de ces 12 ans, 30 ans, et on ne parle pas aussi beaucoup de ces 3 jours après, jusqu'à ce qu'on peut appeler Pâques ici, où Jésus a fait ce qu'on appelle l'ascension, hein, c'est-à-dire lorsqu'il est monté au ciel. On a quelques événements qui sont arrivés, hein, mais lorsque Jésus est parti depuis 12 ans jusqu'à 30 ans, il y a des gens qui disent que peut-être, moi je te le vends exactement comme je l'ai acheté, qu'il était peut-être en Inde, hein, et peut-être qu'il a fait des choses de l'autre côté. Peut-être que Jésus a des enfants. Peut-être que Jésus s'est marié aussi entre-temps. Peut-être que Jésus a une vie comme toutes les personnes dans cette période-là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus pour réconcilier un certain nombre de personnes avec ce christianisme qui est aujourd'hui l'un des religions les plus connues dans le monde entier, parce que on est à plus de 2 milliards de personnes qui sont 2 milliards 500 millions qui sont chrétiens aujourd'hui. Oui, je l'entends, mais le problème c'est que avec les si, Jean-Claude, avec les si, on construit pas Paris, pareil. On construit pas Paris, mais on peut refaire le monde, ceci dit. Et puis les hypothèses et les thèses, ça se discute. Ouais. Nous, on parle de façon factuelle. Moi, je suis un érudit de la parole. Quand je parle de la parole, je parle de la Bible. C'est le domaine qui me concerne. À la lecture de la Bible, Jésus, c'est vrai, il a disparu même 3 fois, je dirais, puisque à sa naissance, il y avait le roi Hérode qui voulait le tuer. Il a disparu aussi là. Il a disparu un temps parce que il a fui en Égypte. Son père adoptif Joseph l'a amené en Égypte, parce que le roi qui était à cette époque-là, Hérode, le tétrarque, il voulait tuer tous les enfants mâles de 0 à 2 ans, parce qu'il s'est dit, certainement, si le Messie vient de naître selon ce que les mages ont annoncé, probablement j'aurai un concurrent sur le trône. Donc soit je vais être sur un siège, un trône éjectable. Alors pour éviter que je sois sur un trône éjectable, vaut mieux que je tue le futur Messie, comme ça je garantis en fait mon trône. Très barbare quand même, cette période-là. C'est très barbare, mais c'est l'orgueil de l'homme. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, malheureusement. Ça arrive aujourd'hui. Si il y a un concurrent qui veut être président de la République, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas moi, on lui trouve une femme dans un hôtel aux États-Unis. Ça se fait. Aussi, hein, les soviétiques l'ont fait. Moi, je me rappelle à l'époque. Je rappelle de KSK. Oui, on peut prendre DSK. Voilà. Moi, j'avais parlé de soviétiques parce que il y avait un ennemi à l'époque, à Poutine. C'est ce qu'ils ont fait. Et on prend DSK, par exemple. Après, il reste à savoir, est-ce que c'est vraiment une théorie de complot ou pas? Est-ce que c'est pas lui-même aussi qui était maladivement sexuel? Mais ceci étant, effectivement, lorsqu'on devient une personne un petit peu non grata, une personne un petit peu qui devient un peu influente et puis qui risquerait éventuellement de prendre notre place en étant bien sûr en concourant en fait selon les règles. Malheureusement, la partie adverse, lorsqu'elle se sent menacée, elle est prête. Il y a des personnes qui disent qu'elles sont prêtes à pactiser avec le diable pour parvenir à leur fin. Hérode, par exemple, dit qu'il faut aller tuer tous les enfants de 0 à 5 ans. Mais il y a des soldats qui sont là, et les soldats, ils ont une âme aussi. Ils exécutent. Quand le président de la République, Jean-Claude, dit la France est en guerre, les enfants de la patrie, sacrifiez-vous. D'ailleurs, regardons notre hymne national, hein, si on regarde notre hymne national. Donc, quand on dit les enfants de la patrie, allons vous sacrifier.
à partir du moment qu'on est, on fait partie de la garde républicaine, on est soldat, on est engagé dans l'armée, on est enrôlé, exactement. On sait que on a reçu les blessés des armées la semaine dernière, et lorsque, moi je dis exactement ce qu'ils ont dit ici, vous pouvez le revoir sur notre site, lorsqu'ils signent pour aller au service militaire professionnel aujourd'hui, dans le contrat, il est écrit « vous y allez jusqu'à la mort ». Jusqu'à la mort. Eh ben, d'ailleurs, c'est pourquoi les gens ne peuvent pas déserter l'armée. Ouais. On ne peut pas déserter. Et d'ailleurs, la Bible parle de ça, vous voyez, puisque même nous, en tant que chrétiens, nous sommes considérés comme une armée. Nous sommes enrôlés dans l'armée de Dieu. Et Dieu est représenté dans la Bible comme étant le chef des armées, l'éternel des armées. Et je crois que c'est 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 plutôt, qui nous dit « Il n'y a point de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Donc lorsque nous avons foi, nous faisons allégeance par rapport à notre foi à Dieu, à Jésus, nous sommes enrôlés dans une armée, et dans le principe, étant enrôlés dans une armée, il n'y a pas de déserteur, on va jusqu'au bout. Une petite parenthèse juste pour quelqu'un qui fait le buzz actuellement, Thierry Robert, hein, par exemple, qui a pris son employé, qui est allé jeter de la saleté devant la mairie de Saint-Leu, et qui a dit à son employé, mais bon, tout le monde est au courant parce que c'était sur les réseaux sociaux, bah, tu travailles pour moi, donc tu fais exactement ce que je te dis. Et dans cette période-là, Hérode, par exemple, quand il a dit tout ça, ben, c'était un petit peu... Ouais, bon, je sais, on est à la réunion, faut pas parler de ça, mais bon, pourquoi Thierry, je t'aime beaucoup, hein, mais bon, c'est des choses, par exemple, qu'on n'aime pas voir sur les réseaux, quand même. On n'aime pas voir sur les réseaux, quand même. Attention, non, je pense qu'il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t. C'est très important, parce que si nous sommes en démocratie, on peut parler de tout, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut voir, si c'est un régime autoritaire, si nous sommes dans un régime autoritaire, autocrate, les gens sont soumis. Si nous sommes en démocratie, les gens ont un mot à dire. Maintenant, la personne qui travaille pour son employé, il faut voir, il est régi par quel contrat. Si le contrat dans lequel il s'est engagé stipule clairement, comme on l'a dit pour l'armée, stipule clairement que tout ce que je demanderai à faire, tout ce que je demanderai à faire, il faut le faire. Ben écoute mon ami, si tu as signé le contrat... C'est pas seulement dans l'armée, c'est aussi dans la police actuellement, où quand on signe un contrat comme ça... Non, je fais allusion à l'histoire que tu as citée. Voilà, exactement. C'est une parenthèse. Voilà, c'est une parenthèse pour expliquer que même aujourd'hui, on a encore des personnes qui... Tout dépend dans quoi on s'engage et le domaine dans lequel on s'engage, qui demande ou la nécessité, par exemple, du sacrifice de soi ou pas. Tout dépend, en fait. Bien sûr. Alors, pour revenir vraiment dans notre christianisme... Lorsque Jésus est arrivé 30 ans plus tard, voilà, eh ben, il avait perdu un petit peu tout son aura, puisqu'il y a quand même 18 ans où il n'était plus là. Hein. Les gens ont changé peut-être de génération aussi. Il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont revenus. Il a fallu qu'il se refasse une santé quand même, Jésus. Il a fallu qu'il se fasse reconnaître aussi. Il fallait qu'il repart en bataille politique, comme ça existe aujourd'hui, refaire un petit peu, redorer son blason. Son image, mais il n'avait pas d'image à redorer, puisqu'il n'avait pas il n'était pas une compétition, il n'avait pas de compétiteur, il n'y avait pas une place à gagner, parce que d'ailleurs, la mission que Jésus avait accomplie, nullement, personne ne pouvait accomplir la mission que Jésus devait accomplir. La preuve, il dira, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe-là, aucun homme sur la terre, aucun être n'avait la capacité de pouvoir prendre cette coupe. La preuve, aucun être humain sur la terre peut sauver l'homme sur la terre. Pourquoi? Parce que même mon père, par qui je suis venu, génétiquement parlant, ben, j'ai reçu en fait son ADN. Dans son ADN, c'est chromosomes, parce qu'un enfant, quand il vient au monde, il a des chromosomes en fait qui sont égaux par rapport à X et Y. Voilà, X et Y, mais qui sont au même nombre, aussi bien de la part du père, maternel ou paternel. Maternel ou maternel. Donc, dans ces chromosomes, qu'est-ce qui se passe? Je reçois le lien du sang. Dans le lien du sang, qu'est-ce qui se passe? Je reçois le lien héréditaire. Dans le lien héréditaire, le premier lien principal, c'est le péché original. Donc ça veut dire aucun homme sur la terre peut sauver l'homme. Donc il fallait une seule personne qui ait un sang pur. La seule personne qui avait un sang pur. Pourquoi on fait des sacrifices des animaux? Toutes les religions, même les philosophies, on peut dire n'importe quelle philosophie, pourquoi nous faisons, que ce soit l'islam, l'hindouisme, le taoïsme, le shintoïsme, je peux aller dans tous les ismes, pourquoi nous faisons des sacrifices d'animaux? Parce que le sang des animaux, en fait, sont là quelque part pour se substituer à l'homme, provisoirement. Mais le problème, le sang des animaux
ne peut pas se substituer totalement à l'homme, puisque l'homme n'est pas un animal. Comme c'est l'homme qui a péché, il faut le sang humain pour réparer l'erreur de l'homme. Mais comme le sang de l'homme est affecté, comme l'histoire du sang contaminé en 1988 avec Laurent Fabius, si tu te rappelles de cette histoire-là, notamment la France était mal. Défraie la chronique, ça défraie la chronique comme pas possible. Eh bien, c'est la même chose. Notre sang a été contaminé sur le plan spirituel par rapport au péché originel. Eh bien, il faut une personne qui est un sang pur pour pouvoir oxygéner notre sang, purifier notre sang, entre guillemets, si je peux employer un langage médical, nous faire une perfusion spirituelle. Bien sûr, bien sûr. Les Aztèques, quand ils faisaient des sacrifices humains, ils avaient tout compris alors? Mais bien sûr, en fait, ils faisaient... Je plaisante, pasteur. C'est une plaisanterie, là. C'est une plaisanterie, là. C'est une plaisanterie que moi, je valide. Oui. Je valide pourquoi? Parce que chaque civilisation a ses rites. Oui. Tout comme dans toutes les religions. Chaque civilisation a ses rites. Chaque civilisation a ses codes, mais le dénominateur commun de tous ces codes, de tous ces rites, c'est le versement du sang. C'est tout. Ouais. Le sang, c'est vraiment la base. Le sang, c'est la vie. C'est la vie. Le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est la vie. Ouais. Le sang, c'est la base de tout. Et c'est pour ça que Jésus a donné son sang voilà. pour nous sauver. Ben voilà. Et c'est pourquoi je disais, il n'avait pas de concurrent. Donc pour lui, c'est plutôt les autres qui le voyaient comme une menace. Lorsque Jésus a fait, déjà à l'âge de, entre 0 et 2 ans, quand il est parti en Égypte, c'était pour fuir Hérode qui voulait le tuer. Il revient à Jérusalem, il grandit. À l'âge de 12 ans, il se retrouve au temple avec les plus grands érudits, les docteurs de la loi. Mais quand il se retrouve à l'âge de 12 ans au temple, pourquoi il se retrouve au temple? Parce que le chiffre 12 est un chiffre prophétique. Le chiffre 12, c'est le chiffre apostolique. C'est le chiffre de fondement, des fondations. Il vient à l'âge de 12 ans pour envoyer un signal. Les temps arrivent où les vraies fondations doivent être posées. Et sans le dire ouvertement, il se présente pour dire indirectement, c'est moi qui suis le fondement. La religion dont vous parlez, tous ces rituels dont vous parlez, en fait, ces choses parlent de moi. Et d'ailleurs, dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus fait un reproche aux pharisiens. Il leur dit, vous sondez les Écritures pour essayer d'avoir la vie en elles, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Or, vous ne voulez pas venir à moi, mais vous sondez les Écritures qui parlent de moi. Vous leur dites, mais vous êtes insensés, c'est pas possible. Mais vous les Écritures, lisez pour avoir la connaissance, mais c'est moi qui suis cette connaissance. Si on regarde la tradition juive, elle est là depuis 3 000 ans avant. Bien sûr. Et donc, c'était quand même une référence, cette Écriture-là. Quand Jésus arrive, il dit qu'on va réécrire les traditions écrites, on va réécrire la Bible, qui ne s'appelait pas la Bible dans cette période-là, mais qui s'appelait le Testament. Donc, je disais les Écritures, ça s'appelait les Écritures. C'était une ancienne écriture qu'on a remis avec un nouveau. Mais on a gardé quand même les deux dans la Bible. Mais bien sûr, parce que c'est une suite logique. Parce que on peut pas... comment ça s'appelle Jean-Claude, tel que nous sommes ici, on ne peut pas comprendre ce que nous sommes si on ne comprend pas d'où nous venons. Exactement. Bien sûr. On ne peut pas comprendre qui nous sommes si nous ne sachons point, si nous ne comprenons pas d'où nous venons. Donc l'Ancien Testament, c'est en fait l'origine, d'accord? Le Nouveau Testament, en fait, vient clôturer l'Ancien Testament. Puisque l'Ancien Testament, c'était une alliance qui était bâtie sur le sacrifice des animaux. Le Nouveau Testament, c'est une alliance qui est bâtie sur le sacrifice ultime. C'est-à-dire les animaux qui étaient une préfiguration entre guillemets, du pardon de Dieu par rapport à l'homme. Ce sacrifice a été accompli par l'animal parfait, d'un an sans défaut qui est Jésus. Ce qu'on appelle l'agneau pascal. Exactement. Ok. Maintenant, une fois que la boucle est bouclée, c'est important, puisqu'on ne peut pas parler du Nouveau Testament sans parler de l'Ancien Testament, tout comme aujourd'hui. Le livre de la Genèse fait partie de l'Ancien Testament, et bien sûr, c'est l'origine de la vie. C'est l'origine de la vie. Donc, tout a une origine, et c'est important. On ne peut pas arriver à un 10e étage d'un immeuble sans commencer par le rez-de-chaussée. Les fondations. Ça serait totalement ahurissant, ça serait totalement insensé, je veux dire. Et celui qui ferait ça, il passerait tout de suite pour un imposteur. Donc, l'Ancien Testament nous révèle d'où nous venons, et le Nouveau Testament nous révèle qui nous sommes et où nous allons. C'est ça, en fait. Exactement. Et lorsqu'on met les deux côte à côte, il n'y a aucune division, il n'y a aucune opposition, mais c'est une
continuité. Puisque l'Ancien Testament renferme le Nouveau Testament, mais sous forme de code, et le Nouveau Testament révèle l'Ancien Testament. Bien sûr, parce que l'Ancien Testament date il y a 3000 ans avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, on a à peu près 2000 ans là. Est-ce qu'on peut penser ou imaginer de croire que là, après ces 2000 ans de ça, on aura peut-être demain un troisième testament? Non, le testament a été scellé. Le testament a été scellé. La seule chose que nous attendons tous, selon ce qui est écrit dans la Bible, le retour de Jésus. Ouais. Puisque Jésus nous a annoncé que... Dans le retour de Jésus, on sera peut-être un troisième testament quand même. Hein? Ça sera un troisième testament. Premièrement, la question qu'il faut se poser, c'est un troisième testament qui viendrait de qui? Et deuxièmement, par rapport à quoi? Puisque le testament, c'est une alliance. Avec peut-être un renouveau sur des nouvelles technologies qui sont là et qui sont en désaccord avec ce deuxième testament. Non, la technologie n'a rien à voir avec la foi. La technologie, ce sont... la technologie, ce sont... qui pousse le peuple demain à devenir quelque chose qui ne sont pas aussi virtuels, qui n'existaient pas dans le deuxième testament. Mais ça, la Bible en parle, ça. La Bible en parle. Puisqu'on parle de la marque de la bête. On parle de la marque de la bête, le 666. Est-ce que tu sais que le 666, c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que tu sais que le 666, c'est notamment ce que Elon Musk... Bon, je ne sais pas s'il y a cette chose qu'on peut en parler là directement. On peut tout parler chez nous. C'est ce qu'un homme est en train de faire actuellement, de faire en sorte que l'homme devienne en fait une machine. L'homme devient une machine, ou pousser entre guillemets l'intelligence de l'homme. Mais ça, la Bible en parle dans Apocalypse chapitre 13. On nous dit, il y a comment s'appelle l'antichrist. Il fera en sorte que tous les hommes puissent l'adorer sur la terre, et ils auront tous une marque sur leur front et sur leurs mains. Et cette marque, c'est le 666. Or, nous savons une chose. Le front symbolise la pensée, symbolise l'intelligence. Donc, pour qu'ils fassent en sorte que les hommes l'adorent, contre leur volonté, c'est-à-dire ces gens-là seront commandés. Ces gens vont le faire indépendamment de leur volonté. Donc leur intelligence sera contrôlée. Et je pense que ça pourra faire le sujet d'une autre émission où je rentrerai vraiment en détail là-dessus. Sur la marque de la bête. Pour moi qui suis chrétien, je suis étonné par rien. Rien ne m'étonne parce que tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit, la Bible parle de la politique. La Bible parle de l'humain. La Bible parle de la science. La Bible parle de l'humain. La Bible parle de tout. Donc je ne suis pas du tout étonné parce que c'est écrit dans la Bible. Or, lorsque nous sommes un homme avisé, nous sommes simplement prudents, nous prêtons attention aux événements qui ne font que confirmer ce qui est écrit. Bien sûr, ce que je veux dire, pasteur, c'est que la religion est amenée à évoluer. On a toujours dit qu'une religion qui n'évolue pas, une religion qui est prête à mourir. Aujourd'hui, si on a une religion aujourd'hui qui, si on commence depuis les Juifs, ont 5000 ans exactement, comme un petit peu moins que les pyramides, un petit peu moins que les Indiens, mais quand même 5000 ans. Hein, c'est-à-dire que c'est une continuité. Est-ce que la religion évolue, mais la foi n'évolue pas. La foi n'évolue pas. Moi, je ne parle pas de la religion. La religion évolue. C'est là où j'ai fait la nuance. Mais la religion fait partie de la foi parce qu'il y a des rythmes à l'intérieur. Hein. C'est là la différence. Avant, Malbat, il ne mange pas bœuf. Aujourd'hui, il mange bœuf. Oui, mais c'est pour ça que je dis, la religion... Mais en fait, la foi, ce n'est pas comme le code civil. Le code civil évolue, pourquoi? Parce que l'homme est faillible. Ouais. L'homme est limité, l'homme est faillible. Le code à nous n'est pas la Bible. Comment? Notre code à nous actuellement, notre code de chrétien, notre code de religieux n'est pas la Bible. Le code civil ne fait pas référence à un code de loi, un code de la route. Non, attends, faire référence à la Bible, c'est une chose. Oui. Le code civil fait référence à la Bible sur certains points, mais néanmoins, c'est régi par des codes humains. La preuve, ce que l'homme a condamné datant, aujourd'hui l'homme l'accepte. Ce que l'homme accepte aujourd'hui, demain il le condamne. Pourquoi? Parce que l'homme est changeant. Et c'est ça qui montre la faillibilité de l'homme. Et d'ailleurs, dans 2 Pierre chapitre 2, verset 19, la Bible dit, ils vous promettent la liberté aussi longtemps qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Donc ça montre en fait que l'homme lui-même étant tellement limité, tellement faillible, tout ce qu'il fait, il a besoin de revisiter, il a besoin de revoir cela. Bon, c'est là où je fais la nuance entre la religion, qui est dogmatique, et la foi, qui est une relation avec Dieu. Avec l'homme aussi. La foi. Entre l'homme et Dieu, voilà, bien sûr. Voilà. Ça me fait penser à une réflexion philosophique, je crois, c'est Montesquieu qui a dit, l'homme est faible, un roseau, hein, mais c'est un roseau qui
pense et qui penche aussi, mais qui ne craque pas. Aujourd'hui, on peut dire que la religion chrétienne est une religion qui pourrait encore perdurer encore des siècles et des siècles. Je dirais que la foi chrétienne, non seulement qu'elle pourra perdurer, mais elle ne pourra pas s'éteindre, parce qu'en fait, la foi, c'est Dieu lui-même. En vérité, la foi est une personne. La foi est une personne. La foi, c'est Dieu lui-même, puisque c'est Dieu qui est l'auteur de la foi. Donc, à partir de ce moment, c'est éternel, en fait. Et les hommes passeront, les siècles passeront, les années passeront, les inventions passeront, mais la foi, elle demeurera. Pourquoi? Parce que Dieu traverse les âges. On a besoin d'un maître, d'un supérieur, d'un référent pour notre foi qui est Jésus, mais sur cette terre-là aussi, on a des référents. Aussi, on a un pape qui vient d'être élu, là, un pape américain. Américain. Bon, j'ai pas suivi. Pourquoi pas? Mais nous, en tant que chrétiens, on a toujours besoin d'un référent. On a toujours besoin d'un référent, pas seulement en tant que chrétien, mais dans la vie courante. Pourquoi? Parce que quand on regarde le principe de la Bible, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que si l'homme a été créé, Genèse chapitre 1, 26 nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire en fait, l'homme en fait est le produit de la pensée d'une personne. Donc l'homme en fait trouve son existence dans la personne qu'il a conçu. Donc, en d'autres termes, l'homme a besoin d'un repère. Le premier repère de l'homme, c'est la personne qu'il a conçue, cette image. Et c'est là où vient la notion du péché. Lorsque l'homme, malheureusement, perd de vue la personne originelle qu'il a créée, qui est la raison de son existence, alors l'homme va s'identifier à autre chose. Voilà pourquoi nous avons des gens qui ont des idoles, nous avons des gens qui ont des modèles comme des stars de télé-réalité, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin d'un modèle, l'homme a besoin d'une référence, parce que lui-même, par nature, il a été créé à l'image. Donc les chrétiens ont besoin d'une référence, ont besoin d'un pape pour pouvoir aussi avoir une hiérarchie dans je dirais pour les chrétiens catholiques. Pour les chrétiens catholiques. Maintenant, dans notre marche dans la foi, on a besoin des conducteurs, des personnes qui nous conduisent dans la foi. Puisque dans Hébreux chapitre 13, verset 7, la Bible dit, imitez la conduite, imitez la foi de vos conducteurs, de ceux qui vous ont précédés. Donc, on a besoin de conducteurs dans la foi, qui nous conduisent dans la foi, dans les enseignements. Maintenant, le pape, ça, je laisse ça au niveau du catholicisme, puisque le pape, il est pape, pas pour tous les chrétiens, il est pape pour les catholiques. Exactement, c'est une parenthèse, pasteur. En tout cas, merci beaucoup. Bien sûr. Merci beaucoup. On a voulu parler de la vie de Jésus aujourd'hui et de cette transparence un petit peu dans la Bible, des périodes où on n'a pas vu Jésus, mais il était là. Il était là. C'était une période de préparation parce qu'il a commencé son ministère à l'âge de 12 ans quand il a fait apparition devant les docteurs de la loi. Ensuite, il se présente comme étant le futur apôtre qui va poser les fondations. Ensuite, il disparaît pendant 18 ans et à l'âge de 30 ans officiellement, il commence son ministère. Et pourquoi à l'âge de 30 ans? C'est aussi symbolique parce que dans le chiffre 30, si on fait dans la numérologie par exemple, 3 plus 0, ça fait combien? Ça fait 3. Et le chiffre 3, c'est le positionnement. Et prophétiquement aussi, c'est pour dire aux hommes, je passerai 3 jours dans les entrailles de la terre et ensuite je serai ressuscité pour bâtir une foi nouvelle pour les hommes. Et ensuite, il accomplit sa mission pendant 3 ans et demi. Il est parti et quand il est parti, il continue toujours à vivre au ciel, bien sûr, puisqu'il vient du ciel. Il n'est pas un homme ordinaire, naturel. Il est retourné au ciel, là où il était, et en parallèle, il vit dans les cœurs de tout croyant qui croit en lui. D'accord. Voilà. Le 3 est important dans la vie d'un religieux. Bien sûr. Bien sûr. Pas seulement parce qu'il y a beaucoup de codes qui sont faits autour du 3. Le 369, par exemple, tout le monde connaît, c'est les bails anti-féatrales, ou bien sinon, quand on fait un loyer, 3, 6, 9, on doit partir seulement dans les 3 ans, dans les 6 ans ou dans les 9 ans, par exemple. Le 3, c'est vraiment un chiffre qui peut-être pas bon bonheur, parce que je veux dire que si on commence à jouer que du 3 dans toutes les lotos kin ou les lotos de la République française, peut-être que ça va pas marcher, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est le premier impair après le 1. Aussi. Après le 1, en même temps, premier impair. Après, on rentre dans la superstition. Voilà. Puisqu'il y en a qui vont dire non, mais le nombre impair, c'est dangereux, c'est attention, c'est critique, c'est ceci, c'est cela. C'est complètement faux. Parce que si on rentre dans les valeurs, en fait, le sens même des nombres dans la Bible, le chiffre 1 dans la Bible, en hébreu, veut dire Aleph. Aleph veut dire le commencement. Le chiffre 2 en hébreu, c'est Bet. Bet qui veut dire la maison, la fondation. Et le chiffre 2 en même temps veut dire aussi le témoignage.
D'accord. Le chiffre 3, c'est le positionnement. Voilà. Positionner. Donc, après, positionner. Le chiffre 3, c'est le positionnement et la restitution. C'est le chiffre de la restitution et le chiffre du positionnement. Ensuite, comment ça s'appelle nous avons le chiffre 4, c'est le ruach en hébreu. Nous avons le chiffre 5 qui est la grâce. Nous avons le chiffre 6 qui est le chiffre de l'homme. Nous avons le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu. Nous avons le chiffre 8, comment ça s'appelle, qui est le chiffre de la persévérance. Nous avons le chiffre 9 qui est le chiffre de l'enfantement. Et bon, bref, on peut continuer ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, parce que nous, on a discuté de beaucoup de choses aujourd'hui, mais tout a tourné autour de la vie de Jésus, bien entendu. On est passé par des petits chemins, on est passé dans des grands chemins, on est passé par des canaux entiers qui ont fait qu'on est arrivé toujours à cette même conclusion que Jésus est là et aujourd'hui encore, il est là. Il est là, il restera là et il restera là. D'accord. Et si je le résume, c'est par un verset de la Bible, dans Hébreux, chapitre 13, verset 8, qui dit ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Intemporel. Intemporel. Merci beaucoup, pasteur. Merci à toi, cher Jean-Claude. Merci. Toujours un plaisir d'être ici et merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui aiment Canal Austral. Merci. Et je tiens à t'inviter, j'en profite, Jean-Claude, nous avons une conférence des femmes le samedi 31 mai et le dimanche 1er juin. C'est un programme dédié aux femmes dans le thème et femmes et bâtisseuses. Voilà, vraiment pour louer la femme, mettre la femme à l'honneur. Et c'est le samedi 31 mai à partir de 9h et le dimanche toute la journée jusqu'à 17h et le dimanche 1er juin de 9h à midi. Ça sera un plaisir de t'avoir parmi nous parce que même les hommes sont conviés parce qu'à la fois c'est une conférence pour les femmes mais aussi pour les hommes puisque on aura un thérapeute en fait qui est dans tout ce qui est médiation conjugale, familiale, tout ça. Donc ça sera vraiment magnifique. Moi-même, je serai aussi présent et j'invite même tous les hommes à participer à ce programme parce que ça permet de positionner l'homme à sa place, la femme à sa place pour que le foyer puisse avoir un équilibre et que nous ayons une société plus ou moins harmonieuse. Oui, c'est ça. La pub est chez nous, là, enfin la publicité est chez nous. Bien fait quand même, hein, la pub. C'est vrai? Très bien parce fait. Parce qu'on aime l'excellence. voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui et qui nous a supporté pendant 40 minutes quand même aujourd'hui. Hein. Ça passe vite. Ça passe vite. On ne voit pas le temps passer non, ici. on ne voit jamais le temps passer lorsqu'on parle de choses aussi, comme ça. On a l'impression qu'on vit l'éternité ici. Voilà. C'est Canal Austral. Canal Austral, bien sûr. Et comme disait Emilien qui est là-bas, c'est magistral chez nous. Nous se retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Zigzag, émission culturelle, bien entendu, sur Canal Austral.